Ok, nous allons donc commencer notre moment de partage de la parole. Et il était question de lire et de méditer le livre de... Nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 3 et 4 et dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Donc maintenant que nous allons commencer, je vais essayer de partager. Je propose que nous commençons dans le livre de Matthieu, au chapitre 12. Je suis en train de voir comment partager mon écran. Comme ça, quand on partage un verset, on pourra la voir sur l'écran. Ok, voilà. Hmm, ok, parfait. Parfait. Donc, nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Le microphone est ouvert pour ceux qui veulent partager. Le principe du partage reste le même. Si quelqu'un a un verset qu'il a particulièrement parlé, que le Seigneur a utilisé pour parler à son cœur et qu'il aimerait partager avec nous, cela serait une bonne chose de partager le verset et de partager aussi ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Comme ça, nous pourrons tous en bénéficier. Et aussi, s'il y a une requête de prière qui accompagne ce partage, cela sera parfait. Donc, nous sommes dans le chapitre 12 du livre de Matthieu et le moment de partage, le micro est ouvert. Il y a beaucoup de bonnes choses dans ce chapitre. Tellement de bonnes choses, tellement d'enseignements. Je vous laisse commencer. Matthieu 12. Okay, so Matthieu 12, comme tu as dit, c'est tellement intéressant Mhm. qu'en lisant ça, quelqu'un pourrait souligner tout le chapitre. Yeah. Mais j'ai quelques versets que j'ai soulignés qui D'accord. m'ont particulièrement marqué. Il s'agit du verset 30 30. à OK. 32. OK. Bon, je vais lire ça en français. J'ai ça à l'écran si tu veux. Ok, que je vais lire ça sur mon truc là où j'ai souligné. Comme D'accord. je suis sur mon téléphone, donc l'écran là est un peu petit, quoi. OK, ça marche, pas de problème. Oh, actually, you know what? Je vais lire ça sur l'écran. Ok. Um, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, Hmm. et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Wow. C'est pourquoi je vous déclare, les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils font à Dieu. Mais celui qui insulte au Saint-Esprit, celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Hmm. Et ça m'a marqué particulièrement parce qu'il y a euh, une emphase sur le blasphème, sur le Saint-Esprit. Mhm. Et
Le Seigneur ici, il y a comme une mise en garde. Il commence par dire que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Ouais. Et ce que ça a renforcé en moi, c'est de continuer parce que je suis sur le chemin. Je crois que je suis sur le chemin, c'est de continuer à me rapprocher du Seigneur autant que je peux, Amen. par la prière et par en respectant ses prescriptions. Et le pouvoir de la langue. Ici, quand on parle d'insulter, Mhm. on peut insulter Dieu, mais il faut qu'on fasse attention au Saint-Esprit. Donc, on devrait euh, faire attention à prononcer le nom de Dieu en vain en général. Amen. Ouais. Ça, c'est les leçons que j'ai retenues de ce verset. Ok, peut-être je suis allé un peu en avant parce qu'il y a le verset 37, quand je parlais de faire attention à la langue. Mhm. Le verset 37 qui nous dit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Mhm. Mhm. Donc, c'est pour ça que je mentionnais de faire très attention à ce qu'on déclare, que ce soit envers nous, envers nos amis, envers la famille, envers nos enfants. Mhm. Parce que la langue est un outil puissant. Mhm. Et Mhm. ça, ça a été un autre rappel pour moi. Euh, Parfois, même dans la blague, Laurie, on en a souvent parlé. On a parfois, euh, bon, quand je dis on, c'est une généralité, hein. Mhm. Parfois, même à notre propre endroit, on fait des déclarations. Ouais. Et cette déclaration-là, du moins, ce verset me rappelle qu'on doit faire très attention à ce qu'on dit, Mhm. même envers Mhm. nous-mêmes. Yeah. Ouais. Ouais. Yeah. C'était un rappel que j'ai eu là-bas. Bon, je ne vais pas monopoliser toute la parole. J'aurais pu souligner tellement, tellement, tout le monde. J'ai même souligné tellement, tellement. Moi, je vais m'arrêter là pour maintenant. Mhm. Ok, merci beaucoup, William, pour ton partage. Quand tu parlais le verset, il y a un verset dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30 à 31 qui dit, euh, je vais même commencer un peu à 25. Il dit, c'est pourquoi rejetez le mensonge. Rejetez le mensonge. Oups. Que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Je pense que ça rejoint la prière pour l'Église que Farrell a proposée au début. Parce que le verset 6 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça rejoint ce que tu partageais, William. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que celui qui volait cesse de voler, qui se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Mm. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Il y a vraiment ce verset ici qui dit pour encourager autrui. Beaucoup de Oui, fois, nous utilisons des paroles, même nous concernant, et ce ne sont pas des paroles d'encouragement.
Et le verset 30 que je voulais partager dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu Mm. vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Donc, moi, ce verset-là me venait en tête quand tu étais en train de partager, William. Euh, euh, le fait de ne pas chercher à attrister le Saint-Esprit. C'est Mm. pas le Saint-Esprit que nous connaissons qui est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la croix, ce qu'il a obtenu pour nous. Parce qu'on connaît ce que Jésus a obtenu de façon générale sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour toi, pour chacun d'entre nous personnellement? Comment est-ce que tu prends la croix pour appliquer dans ta vie personnelle, pour appliquer dans ta vie de tous les jours, pour appliquer dans tes conversations, pour appliquer dans les problèmes que tu rencontres chaque jour? Nous connaissons, nous avons la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, lorsque tu fais face à une décision, par exemple, de qui est-ce que je vais épouser, la Bible ne vient pas te dire clairement que non. La personne que tu dois épouser s'appelle comme ça, là, elle travaille dans tel boulot ou non. C'est le Saint-Esprit qui va te guider vers toutes ces décisions personnelles. La Bible ne va pas te dire va faire tel travail et laisse tel autre. La Bible ne va pas te dire habite à tel endroit et n'habite pas dans tel état, n'habite pas dans telle maison. Mais le Saint-Esprit, qui est comme ce guide personnel-là, il Mhm. viendra chaque temps nous guider dans nos décisions personnelles, dans Mm. les, nous aider dans les décisions, même concernant nos mariages, nos familles, nos enfants. Le Saint-Esprit est celui-là. Vraiment, quand je lis ce verset qui dit, vraiment, Jésus dit, vous pouvez mal parler de moi, vous pouvez mal parler de Dieu, mais celui qui insulte le Saint-Esprit, Mm. ça veut dire que tu as fermé la porte. Tu as fermé la porte pour être sauvé. Parce que Éphésiens ici nous dit que le Saint-Esprit est la garantie. C'est la garantie que le Seigneur a déposée en nous. C'est ce qui nous marque comme lui appartenant. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. Et c'est Jésus nous révèle qui est le Père. Ça veut dire que si tu as mis le Saint-Esprit dehors, comme c'est le cas dans beaucoup d'églises, oh oui, comme c'est le cas dans beaucoup d'églises, comme c'est le cas dans beaucoup, je me rappelle, euh, avant, quand j'étais encore dans la religion, quand on parlait du Saint-Esprit, c'était toujours comme si c'est quelque chose de mystérieux. Et c'était comme si c'est quelque chose qu'il fallait mettre à côté. Mais quand je regarde ma vie, depuis que j'ai accepté le Saint-Esprit dans ma vie, j'ai accepté Jésus, j'ai accepté la plénitude de Jésus. Oh, et ma vie d'avant, c'est deux personnes différentes. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, ils avaient la loi, mais les cœurs n'étaient pas transformés. La Bible dit que la loi ne transforme pas. La loi vient condamner. La loi vient donner des ensembles de rules à suivre, mais elle ne vient pas transformer. Mais c'est par le Saint-Esprit, à travers le Mm. sacrifice de Jésus sur la croix, que nous sommes changés, nous sommes transformés. Et nous savons que moi, je vois le Saint-Esprit euh, comme, je sais pas, comme cette, je sais pas comment elle veut dire, comme la main de Dieu, comme cette, pas cette force, parce que c'est une personne. La Bible dit que c'est une personne à part entière. Il fait partie de la Trinité. Mhm. Mais un des versets où j'aime toujours rentrer, c'est vraiment au commencement. Quand on nous dit au commencement dans le livre de Genèse que quand Dieu a voulu créer la terre,
La Bible commence à nous dire que il y avait Dieu. Au commencement, il y avait Dieu. Mais après, la Bible nous dit, prend la peine de décrire qu'il y avait le chaos total sur la surface de la terre. Et qui était là en train de se balader sur la surface de la terre? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là, il était en position, il était prêt. Et à chaque fois que le Seigneur a parlé, le Saint-Esprit a réalisé. À chaque fois que le Seigneur a donné une parole, que la terre soit, que les eaux soient séparées, le Saint-Esprit était cette personne-là qui accomplissait, voilà, qui venait apporter l'accomplissement de ces paroles sur la terre. Et je pense que c'est la même chose dans nos vies. Lorsque le Seigneur donne une parole, le Saint-Esprit est celui-là qui vient accomplir. Il vient accomplir. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. Parce que nous voyons ici là que Jésus est en train de répondre aux pharisiens, le verset que tu as partagé, William. Parce Yep. il vient de guérir. Il vient de guérir et une personne qui était possédée d'un mauvais esprit. Et les pharisiens lui disent que non, c'est pas l'esprit de Belzébuth. C'est Mhm. pas l'esprit On de l'a- Belzébuth que tu fais on cela. l'accuse. Oh, ils accusent vraiment le Messie. Dieu fait homme Mhm. sur terre. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Yeah. Moi, c'est la réponse que le Seigneur a dit là qui m'a vraiment marqué aussi, où le Seigneur a dit que comment est-ce que si j'utilise Belzébuth, comment est-ce que le diable est contre le Mhm, diable en fait? Comment est-ce qu'il peut venir et retirer un Mhm. mhm, démon? En fait, c'est ça. Comment est-ce que le diable peut combattre contre le diable? Et j'ai aimé sa réponse en fait vraiment. Parce que ça montre, et quand je vois ça, ça montre en fait comment les pharisiens étaient limités psychologiquement, intellectuellement limités, parce qu'ils étaient mhm, seulement aveuglés par leur loi. Et vraiment, mhm, ça montre encore comment vraiment l'intelligence et la sagesse, c'est en Christ. C'est en Yeah. Christ que tu es intelligent et sage, parce que si tu as cette sagesse et cette intelligence, tu ne peux pas te mettre en train de blasphémer contre le Saint-Esprit comme ils faisaient cela. Donc, ils avaient ce manque-là. Et c'est ce verset qui me vient, qui dit quand la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Si Yeah. déjà tu ne crains pas Dieu, tu n'auras pas cette sagesse. Et on peut voir comment tous ces pharisiens étaient. Eux, ils n'avaient pas cette crainte de Dieu, mais ils s'appuyaient plus sur leur loi. La mhm, loi dit ceci, la Mhm. loi c'est là. En fait, la loi était comme un Dieu pour eux. mhm. Amen. Yep. Et ils Et utilisaient cette loi. Vas-y. pendant que tu parlais la fois, euh, je voulais vraiment qu'on prie pour que le Seigneur nous donne aussi le discernement parce que dans sa parole, lui-même, il a dit qu'à un moment donné, il y aura de faux prophètes. Mhm, Et le discernement que je demande au Seigneur de nous accorder, c'est de pouvoir discerner, excusez la redondance, mhm. ces faux prophètes-là des vrais, parce que ce qu'ils font, je crois, c'est pour essayer comment on dit, S'aimer la confusion. s'aimer la confusion. Voilà. Et j'aimerais qu'on ait cette clairvoyance dans la mesure où, euh, en sachant distinguer le bon du faux prophète, ça ne va pas nous entraîner dans le blasphème. Parce qu'on Mhm, peut accuser quelqu'un de blasphémie s'il dit que, oh, dis donc, ce que le type s'y fait là, ce sont des conneries. Et il peut nous ramener à la Bible pour dire que tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. mhm. I don't know if that, ce qu'il dit là, ça make sense. Yeah. Yep. Yeah. C'est un très bon Donc, point. C'est un très bon point. Mhm. mm, donc, que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir discerner le bon du faux prophète. Mhm. Et Que c'est ça pas le part. Saint-Esprit, justement. Voilà, voilà. Donc, Le discernement, c'est discernement entre des esprits. C'est un don de l'esprit. Je crois que c'est dans le livre de Corinthiens. Yeah. mhm, C'est un don de l'esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir ce don sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir mhm, cette capacité-là.
sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous demandons vraiment que tu nous donnes ton discernement. Surtout que nous sommes dans les temps de la fin. Et la Bible dit que dans les temps de la fin, ils seront nombreux, comme tu disais. Ces faux prophètes. Ils feront même des miracles. Yep. Ils feront des miracles. Et Mais pas Amen. Ça avec rejoint l'Esprit de encore ce Dieu. qu'il disait au début. Amen. Parce que si tu veux seulement t'attarder sur les miracles, ce que tu vois un prophète faire, c'est pour ça qu'il faut être à l'intimité avec Dieu. Et vraiment, pour être vraiment intime, prier en esprit, en vérité, on a besoin toujours du Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas. Amen. Seigneur, nous demandons vraiment que pardonne-nous, Seigneur, déjà, d'avoir, pardonne-nous, Saint-Esprit, de t'avoir mis à l'écart, parfois dans nos églises, parfois dans nos vies, parfois dans nos familles, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous si nous t'avons attristé. Et si, Seigneur, Seigneur, consciemment ou inconsciemment, nous avons commis des actes qui ont fait en sorte que le Saint-Esprit quitte de notre vie, de nos familles. Oh, Saint-Esprit, aujourd'hui, nous te demandons pardon. Oh, Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Et nous demandons, Seigneur, que tu restes en nous. Ton Saint-Esprit, ton esprit de gloire, ton esprit de puissance, ton esprit de bonté, ton esprit de conseil, ton esprit de sagesse, Seigneur. Ô Père éternel, nous te demandons par-dessus tout en ce moment que tu nous donnes ton esprit de discernement. Ô Seigneur, viens et augmente notre discernement, afin que nous puissions reconnaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Seigneur, nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que le verset 25 dit que quoi? Le verset 25 dit, mais Jésus connaissait leurs pensées. Donc, ils n'ont même pas parlé, ils n'ont pas dit que, oh, Jésus connaissait leurs pensées. Donc, ils ont dit, oh, tu fais cela avec Béelzébuth. Mais Jésus, qui connaissait leurs pensées, comment est-ce que tu peux connaître les pensées de quelqu'un si ce n'est pas le discernement? Et Jésus a dit, tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Aucune ville, ça c'est le verset 25, ou aucune famille dont les habitants ou les membres luttent les uns contre les autres ne pourra se maintenir. Voici un verset qui me fait toujours, ça secoue toujours mon cœur à chaque fois que je lis ce verset-là. Aucune famille. Et je vois comment l'ennemi attaque les familles. Trouver une famille où il y a cette unité-là n'est pas facile. C'est devenu rare. Oh, l'ennemi est toujours en train d'attaquer les mariages. Soit c'est le père et la mère qui ne s'entendent pas, soit c'est le père et les enfants, soit c'est entre les frères et sœurs. Et parfois, tu te poses les questions que, mais pourquoi? Mais Jésus ici nous apprend, il nous donne la raison derrière les attaques de l'ennemi. Il dit une famille qui n'est pas unie, qui n'est pas ensemble, qui lutte contre les autres, ne pourra pas se maintenir, sera détruite. Et quand je parle de ça, ça me rappelle, je crois que dans le livre de Genèse, lorsque les hommes étaient sur la terre, juste après le déluge, et ils avaient décidé de construire la tour de Babel. La Bible dit, dans je ne sais pas quel verset exactement, mais la Bible dit que le Seigneur, quand il a vu qu'ils ont commencé à construire la tour, le Seigneur s'est dit, si les hommes décident de se mettre ensemble pour faire quelque chose, rien ne peut les arrêter. Rien ne peut les arrêter. Je vois encore la force de l'unité. La Bible dit que une corde à 3 brins est difficile à briser. La Bible dit qu'un peut mettre à terre 1000,
Mais 2 peut mettre à terre 10 000. Imaginons 3. Yeah. Mes frères et sœurs, vraiment, que le Seigneur nous donne un cœur à toujours rechercher la paix. Pas la fausse paix, la paix en Christ. La paix qui aime et la paix qui partage aussi la vérité. Parce que ça, c'est un sujet qu'on discutait beaucoup à l'église dernièrement avec notre pasteur. Si tu fais quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Si tu vis dans le péché, et en tant que ton frère ou ta soeur en Christ, en tant que ta voisine, en tant que ta meilleure amie, je sais que tu vis une vie de péché, mais je ne t'en parle pas parce que j'ai peur de ta réaction. Est-ce que ça, c'est un amour vrai? Non. Non. Mais on est dans une génération où les gens ont les oreilles qui filtrent. On est dans une génération où on veut inclure tout le monde au prix du péché. Où on te dit non, un tel fait telle chose. On veut inclure toutes les religions, on veut inclure toutes les idéologies, on veut inclure toutes les façons de penser, toutes les façons d'agir, parce qu'on ne veut blesser personne. Yeah. Fait plaisir à tout le monde. On veut faire plaisir à tout le monde. On est dans une génération où, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, chacun donne son opinion. Voici ma façon de comprendre, voici ma façon de faire. Chacun donne son opinion. On veut tenir compte des opinions de tout le monde. Mais vraiment, s'il y a une chose que Dieu n'a pas mis dans la Bible, il n'a pas mis mon opinion dans la Bible. Il n'a mis l'opinion de personne d'entre nous ici dans la Bible. La Bible nous apprend la volonté de Dieu. Dieu. Mhm. Et nous avons vu dans le verset ici, là où Jésus les a carrément appelés quoi? Bande de vipères. Yep. Race de vipère. Yeah, carrément. Aujourd'hui, si tu fais comme ça, oh, on va dire que non, tu n'aimes pas. Où est l'amour? Tu es quel genre de chrétien? Mais en tant que chrétien, nous devons toujours aimer. Mais nous devons aussi toujours partager la vérité. C'est important. C'est important que le Seigneur nous donne cette confidence et il nous donne la sagesse. Il nous donne les mots. Il nous remplit de son amour afin que lorsque nous voyons quelqu'un, afin que lorsque nous partageons même l'évangile autour de nous, nous le partageons toujours avec l'amour d'abord. Nous venons d'abord avec l'amour en premier, sans accusation, sans condamnation. Nous reposons sur le Saint-Esprit qui va mettre la conviction là où il faut, un changement doit être apporté. Seigneur, nous ne pouvons pas le faire de nos propres forces, Yeah. mais rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, nous venons encore ouvrir nos cœurs afin que tout ce que nous lisons et partageons aujourd'hui, Seigneur, ce ne soit pas seulement des paroles en l'air que nous donnons. Que, Seigneur, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs afin que tu commences à rétablir notre cœur, à retirer et à purifier tout ce qui doit être purifié. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu parlais, il y a quelque chose qui me venait, bon, surtout au niveau de l'Église. Tu vas voir beaucoup de personnes, d'hommes de Dieu, tu vas voir, ils vont se trouver en train de fermer les yeux sur certaines choses parce que tu vas voir, on va te dire que telle personne, c'est telle personne qui donne beaucoup dans l'Église, qui fait en sorte que tu vois un peu, ce qui fait que les gens vont se trouver en train de faire du n'importe quoi et on va laisser couvrir parce que, et en ayant peur que aussi pas, ça va se passer comment. Donc, vraiment, ma prière, vraiment, c'est que vraiment le Seigneur puisse vraiment toucher nos cœurs à ce que nous restons vraiment fixés les yeux sur lui parce que souvent, il y a cette crainte-là, cette inquiétude-là, c'est toujours ça, cette crainte et cette inquiétude-là qui fait en sorte qu'on se trouve en train
de sortir du chemin, de faire des choses qui qui ne viennent pas de la volonté du Seigneur. Parce Mhm. que si on reste fixé sur le Seigneur, Dieu, quand il te demande de faire quelque chose, et surtout quand tu es dans l'obéissance, dans tout ce que tu fais, tu vois, Mhm. il a déjà préparé tout. Yeah. Tout est déjà préparé. Tu n'auras pas de souci à te plaindre que, oh, je vais faire comment? Vraiment, on va construire le temple là, comment et tout, vraiment. Mais il y a toujours cette inquiétude là, et vraiment que tu vas te trouver, et tu vas voir telle personne va venir avec tel chèque, donner ceci. Et il y a certains trucs que la personne va faire, mais tu vas voir la majorité de certaines personnes vont dire, non, non, on laisse comme ça, parce que si on fait comme ça, on va donc faire comment? On va construire comment? C'est lui qui donne plus d'argent, c'est lui qui donne vraiment, que le Seigneur nous aide à ce que nous restons les yeux fixés sur lui. Quel Mhm. qu'en soit, le Seigneur a dit dans la parole dit, la vie chrétienne, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de... il y aura des moments comment? Il y a les saisons, comme on dit, Mhm. les saisons désertes. Et ça, Mhm. c'est un moment où ce n'est pas que le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est toujours là. C'est que Amen. souvent, le Seigneur veut nous apprendre certaines choses. Il veut nous apprendre certaines choses pendant ce moment, vraiment. Et il y aura toujours des tribulations. Ça ne manquera pas. Ça ne Amen. manquera pas. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie, en fait, que tu vas te coucher, dormir. Il y aura, non, il y aura toujours des tribulations. Mais ce qu'on doit faire, c'est rester les yeux fixés sur le Seigneur. À ne pas regarder à nos réalités. Parce que c'est le fait de regarder à gauche et à droite qui font en sorte que tu te trouves dans l'inquiétude, tu te trouves dans, ouais, je vais faire comment, je vais faire ceci. Vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur nous donne cette grâce de rester les yeux fixés sur lui. Parce que quand tu as les yeux fixés sur lui, quel qu'en soit le torrent, quel qu'en soient les vagues, quelle qu'en soit la tempête qui est autour de toi, tu es Mhm. calme, tu as cette paix parce que tu sais que où tu te trouves, si le Seigneur y est, tu n'as pas de souci parce que le Seigneur est au-dessus de tout ce qui se passe Amen. autour de toi. Donc c'est ça Amen. ma prière, que le Seigneur nous donne cette grâce de rester ferme et aussi de rester vraiment fort à la tentation parce que c'est ça en fait. Il y a Mhm. toujours cette tentation. On va venir vous chercher à te tenter et l'ennemi utilise toujours ce que ton cœur désire. Yeah. Quelqu'un qui Yep. aime un peu le côté de comme ça, il va utiliser la même chose. La manière dont il va tenter mon frère William, il va tenter toi, Laurie. Ce n'est pas la même manière qu'il va chercher à me tenter. Il cherche trop, il va chercher le désir de ton cœur. Mhm. Peut-être dans ton cœur, tu cherches à être peut-être nurse, il va venir te tenter avec cela. Si tu cherches Mhm. peut-être un boulot, il va venir te tenter avec cela. Si tu cherches peut-être des enfants, il va venir te tenter avec. Donc vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur nous donne un cœur vraiment d'assurance en lui. Un cœur Mhm. qu'on reste les yeux fixés sur lui, quel qu'en soit les vagues autour de nous, on reste les yeux fixés sur lui. On sait que le Seigneur est là. Et quand le Seigneur est là, rien ne peut nous arriver. Amen. 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 Yep. C'est vraiment Matthieu 6, le verset 24 dit, nul ne peut servir deux maîtres, Mm, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. mm, Vous ne pouvez servir Dieu et maman. mm. Il y a d'autres traditions qui disent vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Donc vraiment que Mhm. le Seigneur nous purifie des que le Seigneur nous purifie des idoles, Yep. Mhm, les idoles que nous avons Yep. encore dans notre cœur. Je pense que c'est mhm, chapitre un peu mhm, Deutéronome que nous lisons. Avant, avant, beaucoup de temps qu'on parle d'idoles, on voit des statues, mhm, on voit des Yep. statuettes, mais non. Aujourd'hui, tout est devenu, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, tout est devenu, vous voyez, avant la circoncision, on te circoncisait de façon physique. Mais la Bible nous dit aujourd'hui que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu marches selon Christ, il circoncit ton cœur. Ça veut dire mhm, qu'il vient couper dans ton cœur tout ce qui est le mensonge, la colère, les mauvaises paroles, la calomnie. Il vient couper toutes ces choses-là. De la même façon dont la Bible dit là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Si ton cœur est rempli de frustration, dans ta façon de parler, on va ressentir cette frustration-là.
Mhm. Mhm. Si ton cœur est rempli de colère, dans sa façon de parler, on va voir cette colère-là. Ça va Amen. se montrer. Ça va se montrer. Ça va se voir. Donc vraiment que le Seigneur nous aide. Papa, nous ne pouvons pas faire sans toi. Aide-nous, Seigneur Jésus. Amen. 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 Quelqu'un a quelque chose à partager encore dans Matthieu avant que nous allons dans, euh, dans Deutéronome. Deutéronome. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans Matthieu? Moi, qu'est-ce qui m'a marqué? Je sais qu'on a beaucoup parlé. Euh, Quelqu'un veut partager une dernière chose ou on va directement dans Deutéronome? Ok. Allons donc dans Deutéronome, le chapitre 3 et 4. Nous sommes dans Deutéronome, Ancien Testament, chapitre 3 et 4. Qu'est-ce qui nous a marqué dans le chapitre 3 et 4? Pardon. Partageons, partageons. Moi, Moi, ok, ok, vas-y. Ouais, vas-y. vas-y, alors. Non, non, Moi, c'était le chapitre Deutéronome 3, chapitre 4 à 5. Attends, j'essaie de lire. Oh, c'est un peu verset 4 à 5. long. Qui Ok. dit que aussitôt après, nous nous sommes emparés de toutes ces villes. Aucune n'a pu nous résister. Il s'agissait des 60 villes du territoire d'Agob dans le Bashan, sur lesquelles Og régnait. Tu peux un peu faire monter, s'il te plaît. Mhm, Ok. Ces villes étaient fortifiées, entourées de hautes murailles et fermées par des portes à verrous. Il y avait en outre un très grand nombre de villages non fortifiés. Bon, quand je méditais ici, en fait, ce qui m'a parlé, c'était que, surtout l'endroit où il a dit que était fortifié, entouré de hautes murailles et fermé par des portes à verrous. Ça me montre encore combien de fois, quel qu'en soit le mur qui veut s'opposer devant ce que le Seigneur a prévu pour toi. Même s'ils mhm, vont sceller, même s'ils vont doubler les murs, même s'ils vont tripler les murs. mhm, Le jour que le Seigneur décide que c'est ton jour, que mhm, c'est ta saison, que c'est le moment de récupérer l'héritage, ce qui te revient de droit. Tous ces murs-là mhm. vont tomber au nom de Jésus. Quelles Amen. qu'en soient les murailles qu'ils ont mis. Et on sait que ce sont là-bas, ils étaient plus les géants et tout ça. Donc, j'imaginais un peu ces murs devant moi. Je voyais un peu la grandeur du mur, la Mhm, grandeur et tout ça avec les chaînes et tout ça. Je disais vraiment, ça m'a fortifié encore vraiment que, quel qu'en soit ce qui est devant moi, quel qu'en soit le géant, quel qu'en soit le mur que je vois devant moi, Amen. Seigneur, moi je sais que celui qui est en nous est plus fort que tout cela. Et Amen. donc vraiment, ma prière en fait, c'était que tout mur, toute montagne qui s'élève contre nous, qui veut l'empêcher à ce que vraiment nous puissions arriver à ce que le Seigneur a prévu pour nous. Ça me donnait encore la foi et savait que toutes ces montagnes vont tomber, ou sont même déjà tombées, vont tomber le jour Amen. où le Seigneur va décider Amen. que ça va tomber, ça va s'écrouler.
comme si c'est rien n'était. Donc, ça m'a rappelé encore le mur de Jéricho. Donc, Amen. vraiment, je voyais, ça m'a encore fortifié. Ça me fortifiait encore vraiment. Donc, je voyais encore comment la suprématie et la puissance du Seigneur Jésus. Rien n'est impossible à Dieu, vraiment. Rien du Amen. tout. Et ça me fortifie encore vraiment. Ça te montre encore l'assurance. Ça te montre encore vraiment. Ça montre aussi l'amour du Père au même moment. Donc, Mhm. ma prière, c'était vraiment que toute montagne et tout mur que l'ennemi a fait monter, même si c'est n'importe quelle hauteur, Mhm. s'écroulera au nom de Jésus. Le temps est Amen. venu que le Seigneur a décidé dans notre vie et nous aurons l'héritage que le Seigneur a prévu pour nous. C'est que le Seigneur, les bénédictions, toutes ces grâces, tout ce que le Mhm. Seigneur, même pas les grâces, la grâce même là, on a la grâce, on n'a pas besoin de, c'est un truc que le Seigneur nous donne par amour. Mais les bénédictions là, qu'on va récupérer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ces montagnes, ces murs là vont s'écrouler devant nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, comme rien, comme ça sera comme une poussière. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, ça m'a vraiment, c'est le verset qui m'a vraiment parlé quand Amen. j'ai lu Oh. ton nom, vraiment. Amen. Yeah. Merci pour ton partage, c'est ta famille. Yeah. Euh, Moi, ce qui m'a marqué particulièrement aussi quand tu parlais, même quand je lisais, je crois que c'est beaucoup plus dans le chapitre 4, l'obéissance, l'obéissance à Dieu. Parce que nous Mhm. voyons effectivement que depuis que nous lisons, il y a certaines villes où le Seigneur disait que non, je ne vous ai pas donné cette ville. Traversez, n'attaquez pas. À une autre ville, il dit que, OK, arrivez ici, là, vous allez acheter votre nourriture. Arrivé dans une autre ville, le Seigneur dit que, OK, les peuples qui habitent dans la ville ici, là, je vous ai déjà donné la victoire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que, waouh, imagine un peu ta vie comme ça, là, hein. Quand tu dois prendre une décision, quand tu te demandes, est-ce que je dois changer de job? Est-ce que je dois euh, acheter une maison? Où est-ce que je dois habiter? Est-ce que je m'en vais habiter à Dallas ou je m'en vais à Houston? Le Seigneur te dit que non, ne va pas à Houston. Ou après, le Seigneur te dit que non, va à Houston parce que j'ai déjà préparé un endroit pour toi là-bas. Je sais pas, est-ce que la vie n'est pas facile comme ça là? Mhm. Parce que qu'est-ce qui rend la vie difficile? Chaque jour dans notre vie, nous sommes appelés à faire un choix et à prendre une décision. À Mhm. chaque minute de notre vie, la vie, c'est un ensemble de décisions. Quand tu te lèves le matin, est-ce que je prie ou je ne prie pas? Est-ce que je me connecte à l'étude biblique ou je ne me connecte pas? C'est une décision à prendre. Est-ce que je me lève quand le réveil sonne? Est-ce que je me réveille ou j'éteins le réveil? Quand c'est l'heure d'aller au boulot, est-ce que je pars même ou j'envoie l'excuse pour dire que je ne peux pas être là aujourd'hui, que ça ne va pas? Mhm. Oh oui, la vie, c'est une suite de décisions. Est-ce que je dois dire, quand tu es en conversation avec quelqu'un, est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je dis quelque chose qui ressemble à la vérité? Quand tu veux prendre une décision concernant tes finances, concernant ta santé, concernant ta famille, est-ce que la vie ne serait pas belle? Que nous avons une relation tellement proche avec le Père que dès que le moment vient de prendre une décision, on est guidé comme le peuple d'Israël était guidé. Et sachant que c'était un peuple têtu, moi quand je lisais ça encore aujourd'hui, je voyais l'amour de Dieu. Je voyais l'amour de Dieu. Et quand Dieu déclarait que je vous ai donné tel territoire, moi, ce qui me plaisait, c'est que, comme tu disais, Pharrell, les gars partaient attaquer avec assurance. Avec assurance. J'ai envie de lire le verset. Euh, c'est encore quel verset là où il parle qu'ils ont attaqué et. Attendez que je trouve le verset exact. Exact.
Oui, le verset là où on dit qu'ils ont attaqué. Oh, c'est quoi? C'est dans le chapitre 3 plutôt. Oui, c'est dans le chapitre 3. Là, on dit qu'ils ont attaqué le Kingdom of Og, le royaume de Og. Voilà. Le verset, chapitre 3, le verset 6. À partir du verset 6, là où il dit, nous avons complètement détruit toutes ces localités et nous y avons exterminé les hommes, les femmes et les enfants, comme nous l'avions fait dans le pays du roi du Sion, de Échebon. Mais nous avons gardé comme butin le bétail ainsi que les biens trouvés dans les villes. Donc, parce que le Seigneur les guidait, le Seigneur les guidait. Quand le Seigneur disait attaquer, ils attaquaient. Et ce que moi je voulais partager vraiment dans le chapitre 4, parce que je pense que c'est le chapitre 4 où Moïse s'appesantit vraiment beaucoup sur l'obéissance. Il dit, Israélites, continua Moïse, obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Et au verset 5, il dit, vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. Le verset qui m'a beaucoup parlé ici, c'est que Moïse dit que pendant toute notre traversée dans le désert, je vous ai enseigné quelles sont, quelles sont les règles à suivre, quelles sont, quelles sont les lois de l'Éternel. Et je vous ai enseigné afin que là où le Seigneur va vous établir, là où le Seigneur va vous positionner, ça veut dire que quand vous aurez la victoire sur vos ennemis et que vous serez à l'aise, confortable, rappelez-vous de ces lois que nous avons échangées dans le désert. Rappelez-vous des lois que le Seigneur a données, de la façon de vivre. Et c'est un truc vraiment qui me marque. Pourquoi moi, quand je lisais ça particulièrement, je sens que le Seigneur est en train de est en train de m'enseigner ces choses-là particulièrement, personnellement aussi. Pourquoi? Parce que beaucoup de temps, lorsque nous prions et nous demandons au Seigneur, Seigneur, je veux la bénédiction. Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux les enfants. Bizarrement, la nature humaine est telle que le jour que nous recevons ce dont nous avons prié, beaucoup de fois, la bénédiction qui entre dans notre vie est cette même bénédiction-là maintenant qui nous détourne du Seigneur. Mhm. Seigneur, je veux les enfants. Dès que tu as l'enfant, dès que tu enseignes, tu n'as plus le temps de prier. Et quand le Seigneur envoie un fidèle venir te dire, ma soeur, mon frère, on ne te voit plus à la prière. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ah, ce sont les enfants. Non. Tu en fais des idoles. Oh Mhm. my God, effectivement. Seigneur, je veux le travail, je veux le travail. Dès que tu commences le boulot, tu n'as plus le temps de la prière. Et quand le Seigneur envoie un Moïse, il envoie quelqu'un de venir te rappeler que, mais on ne te voit plus. Comment se va? Comment va ta vie de prière? Tu dis, ah, je n'ai plus le temps, je suis fatiguée, le boulot me prend tout le temps. Et parfois, on dit ça avec beaucoup d'innocence, vraiment. Mais j'essaie parfois de me mettre à la place de Dieu. Ce que je ne peux pas, mais j'essaie d'imaginer. Nous sommes parents, aujourd'hui, nous avons des enfants. Suppose que ton enfant, il est allé à l'université. Chaque jour, il t'appelle, papa, maman, ici, là où je suis. Tous mes amis ont le téléphone, tous mes amis ont la voiture. Vraiment, moi, je marche à pied dans la neige, dans le froid, machin. Je prends le bus, c'est vraiment difficile. Papa, vraiment, aide-moi, papa, papa, papa. Toi, tu te bats comme un parent. Tu mets l'argent de côté, tu achètes une voiture, tu envoies à ton enfant, tu envoies à ton fils, tu envoies à ta fille. Mais dans les semaines qui suivent, plus d'appels téléphoniques. Et le jour que tu appelles, l'enfant te dit, oh maman, je suis désolée.
Je suis allée rendre visite à telle personne, je suis en train de rendre visite à telle personne. Maintenant que j'ai la voiture et que j'ai la capacité de me décider, oh, mon programme est tellement chargé. C'est ce que nous faisons au Seigneur, parfois. Et même pas seulement parfois, dans la majorité des cas. Pas du temps. Yeah. Parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et ma prière ici, c'était que vraiment le Seigneur nous aide afin que les bénédictions qu'il apporte dans nos vies ne deviennent pas, comme William a dit, des idoles. Ne deviennent pas des choses qui viennent maintenant compétir avec la première place, avec la place de Dieu dans notre vie. Parce que l'idole, ce n'est pas seulement la mauvaise chose qu'on fait. L'idole, c'est ce que nous faisons dans la désobéissance. Je peux être désobéissant, mais je ne fais pas quelque chose de mauvais. Ça veut dire que le Seigneur peut me dire, comme il a dit à Jonas, que va prêcher à Ninive. Laurie, va t'installer à Houston. Et moi, je me fâche, je dis non. Je vais aller à New York. Aller à New York, c'est même pas mauvais. Il y a les gens qui habitent là-bas. Mais je suis dans la désobéissance. Et nous connaissons tout ce qui est arrivé à Jonas. Le Seigneur lui a dit, va à Ninive. Il a dit, non, non, non. Les gens là sont trop têtus. Ils doivent mourir. Moi, je m'avais attaché. Et le Seigneur a puni Jonas. Donc ici, moi, je voyais l'obéissance. Et l'obéissance complète, pas l'obéissance partielle. Parce que dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui ont obéi partiellement. On a Balaam qui a obéi partiellement. Il a été puni. Mes parents avaient l'habitude de nous dire, si je te demande de faire quelque chose à midi, si tu fais à 13h, c'est la désobéissance. Obéir lentement n'est pas obéir. Yeah. Voilà, c'est ça. Mhm. Obéir lentement n'est pas l'obéissance. Yeah. Mhm. C'est vrai que notre Père nous donne la grâce, c'est vrai qu'il est compréhensif, mais vraiment, Seigneur, nous te demandons aujourd'hui de nous donner un cœur obéissant. Au-dessus de tout, donne-nous un cœur obéissant. Un des versets qui me vient en tête beaucoup ces derniers temps, c'est quand Jésus a dit, beaucoup, dans Matthieu 7, le verset 23, il dit, beaucoup diront, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Seigneur, nous avons chassé les démons. Seigneur, nous avons prophétisé. Et Jésus dit, moi, je leur répondrai que moi, je ne vous ai Je ne pas vous connais connu. pas. Comment tu peux avoir utilisé le nom de Jésus pour Euh, prophétiser, pour chasser les démons? Et ce même Jésus-là vient dire qu'il ne te connaît pas. C'est un verset qui m'a fait beaucoup réfléchir cette semaine. Parce que je dis, mais attends, ça veut dire que quelque part, ils ont une certaine autorité avec ce nom. Et premièrement, tu ne peux pas utiliser un nom de Jésus, le nom de Jésus si tu n'as pas une relation quelque part avec Jésus. Mais j'ai fini par comprendre que la différence, c'est quoi? La différence, c'est que il y a ceux qui utilisent ce nom et qui sont obéissants. Et il y a ceux qui utilisent ce nom, mais ils sont dans la désobéissance. Mais Dieu qui est tellement bon, parce que la Bible dit que le Seigneur est tellement bon qu'il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais, continue à répondre lorsque ce nom est appelé. Parce que parfois, nous voyons un peu le fait de guérir, comme Jésus a guéri dans Matthieu. On aime attribuer cela au messager, à la personne qui est en train d'appliquer la délivrance, d'appliquer la guérison. On oublie que Dieu cherche seulement un vaisseau qui est disponible. Parce que dans cette transaction, la personne la plus importante, c'est quoi? C'est le malade que Dieu voulait guérir. Ça veut dire que tu peux aller guérir des malades, tu peux aller faire des miracles, tu peux aller faire plein de choses. Mais à la fin, le Seigneur se tourne vers toi et te dit, tu as fait du bon travail. Mais est-ce que tu étais
obéissant. I don't know, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais la façon dont j'ai compris ça aujourd'hui, c'est je le redisais à l'obéissance. Je le réduisais à l'obéissance. C'est un peu comme un parent qui a 2 enfants. Il a donné l'éducation aux 2 enfants de la même façon. Supposons même que euh, je suis la reine Elisabeth, hein? Je suis la reine. Et j'ai 2 fils qui sont des princes. Et j'ai préparé que, OK, mon premier fils va aller occuper le royaume de Og. Mon deuxième fils va aller occuper le royaume de Bethléem. Mais maintenant, à un certain âge, un de mes fils, celui qui doit aller occuper le royaume de Og, il se lève, il me dit, maman, moi, je ne veux pas aller à Og. J'ai mes propres plans. Moi, je vais aller à Las Vegas. On m'a dit que la vie est bien là-bas. Et ne t'inquiète pas, tout ce que tu voulais que je fasse à Og, je vais aller faire ça à Las Vegas. Ça veut dire que si tu voulais que j'ouvre un hôpital, si tu voulais que je fasse quoi, j'ai compris, je comprends ton besoin, mais je vais aller faire ça à Las Vegas. Et mon enfant, justement, il part, il arrive à Las Vegas, il ouvre des hôpitaux, il ouvre tout, il soigne des malades, il utilise mon nom, puisque partout où il va entrer, on va savoir que c'est le fils de la reine. Il aura facilement les contrats. Il aura facilement les marchés. Pourquoi? Parce que c'est le fils de la reine. Mais est-ce que c'est un enfant obéissant? Non. Non. À la fin de la journée, quand il aura fait tout ça, et imaginons un jour en Thanksgiving et il revient à la maison. Mon autre enfant qui allait faire ce que je lui ai demandé et lui qui allait faire ce qu'il voulait faire, il revient tout content. Maman, ouf, je suis allée à Las Vegas. Voici les hôpitaux que j'ai construits. Voici les écoles que j'ai construites. Voici si. Moi, je vais le regarder et puis je vais lui dire que mais non. C'est ça, c'est le côté triste parce que tu sais que tu es dans l'obéissance, mais parce que tu continues, tu vois, à... le Seigneur t'utilise pour sauver les âmes qu'il veut sauver. Mhm. Dans ta tête, tu es dans... En fait, pour toi, c'est... Donc, pour toi, Tu te dis que non, le Seigneur a compris. oui, c'est ça, en fait. Tu te dis que le Seigneur a compris. Et c'est ça qui dit que c'est vraiment le côté triste. Parce que à la fin, tu vas beau, le Seigneur va sauver les gens à travers toi, mais toi-même, tu... Tu auras désobéi. Désobéi, toi, tu C'est ça, seras en fait. chassé. C'est très triste. Yeah. C'est très Parce que triste. mon fils qui part, il part avec mes ressources. Je ne veux pas le couper l'éducation que je lui ai donnée. Je ne veux pas le couper l'héritage qu'il a déjà reçu de moi. Mhm. Non, c'est mon fils. Beaucoup se disent que non, si je ne tombe pas à terre, je meurs, ça veut dire que je ne suis pas désobéissant. Si Dieu me laisse vivre, ça veut dire que je ne suis pas désobéissant. Non. Yeah. Le chapitre 4 de Deutéronome, le verset 2, Mhm. dit que vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris Amen. et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. C'est en fait pour rejoindre, j'ai souligné ça et pendant que tu parlais là, ça rejoint exactement ce que tu étais en train de dire. Mhm. Le Seigneur ne doit pas te donner un commandement. À ça, tu vas ajouter ta part ou tu vas enlever. Tu vas dire non, tu as dit que j'aille à gauche, mais je vais aller à droite. Comme c'est ce que tu m'as demandé de faire là-bas à gauche, je vais le faire à droite et puis ça va. Non. Et puis ça va, on est quitte. Yeah. On n'ajoute pas à ses commandements. On fait tel qu'il a dit. Tel qu'il Parce a que c'est dit. ce qu'il a dit. Tel qu'il a dit, c'est ça la vérité en fait. Yeah. Tel qu'il a dit. Mais je voulais dire, c'est aussi le Seigneur même qui te donne le cœur obéissant. Hein. Lui qui te donne ce cœur obéissant. Et C'est lui le qui te Seigneur va donne toujours un cœur t'amener à un obéissant. endroit où tu n'auras pas le confort que tu veux là souvent. Il va Mais il y toujours a toujours un choix. il y a un choix. Yep. Mm. C'est ça en Hum. fait.
Le Seigneur nous donne tout. Et si on regarde bien, le Seigneur nous a déjà équipés de tout. Mais chaque jour, on doit faire le choix que est-ce que je suis ce que le Seigneur... Mhm, mhm. Il y a un choix. Il y a toujours un choix. Regardez quand quelqu'un vient te tenter que allons faire quelque chose de mauvais, non? Gars, tu fais quoi? Il y a les gars qui sont en train d'aller au club là. Tu fais quoi maintenant? Je viens te pick up. Le choix t'appartient de dire oui ou non. Mhm. Si vous regardez bien dans la vie, rien n'arrive vraiment difficilement, les choses arrivent de façon vraiment où tu es vraiment victime totalement. Il y a toujours ton oui ou ton non. Même si l'ennemi doit te tromper pour que tu fasses quelque chose, il a toujours besoin de ton oui ou de ton non. Dans le jardin, le serpent n'est pas venu arrêter le cou de Ève pour mettre la pomme dans sa bouche. Il lui a donné des paroles mielleuses et elle est tombée. Mais rappelons-nous, elle savait bien ce que le Seigneur a dit. C'est là-bas que le serpent a commencé. Est-ce que le Seigneur a dit que vous ne devez pas manger les fruits? Elle dit que non, non, non. Il n'a pas dit tous les fruits. Il a dit le fruit de l'arbre aussi. Il dit, ah bon, c'est parce qu'il ne vous aime pas. Beaucoup de gens me disent, pourquoi le Seigneur m'a donné la bouche s'il ne veut pas que je parle comme je veux? Parce que à partir de ta bouche, on peut savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, beaucoup disent, pourquoi Jésus est mort sur la croix? On dit qu'il a supprimé le péché. Pourquoi le péché existe toujours? Pourquoi il n'a pas pris le péché? Il a remis le péché. Il a supprimé totalement le péché. Parce qu'il y a toujours un choix à faire. Tant que nous sommes de ce côté du heaven, tant que Jésus n'est pas encore venu rétablir le monde dans son ordre parfait, il y aura toujours un choix à faire. Quand on touche le secteur de l'immoralité, les jeunes souvent vont dire que si Dieu ne voulait pas que j'utilise, pourquoi je suis né avec? Mhm. Et quand nous regardons, Dieu nous a créés avec tout ce dont nous avons besoin. Mais à certains endroits, il a mis des restrictions. Il a dit, ceci, tu ne peux pas utiliser dans ce cadre-ci. C'est dans ce cadre-ci que tu peux utiliser. Mais dans ce cadre, tu ne peux pas utiliser. Dans telle circonstance, tu peux. Dans telle autre circonstance, c'est interdit. Est-ce que ce n'est pas la même chose que nous faisons avec nos enfants? Ton enfant de 3 ans n'a pas le droit de toucher le couteau. Mais le couteau à la cuisine. Pourquoi tu ne prends pas le couteau, tu jettes de la maison? Parce que Mhm. ça sert à quelque chose. Et parce que tu es en train d'enseigner à ton enfant quelque chose aussi. Les organes de notre corps qui sont là et que le Seigneur a dit que non, c'est dans le cadre du mariage que tu dois utiliser. Le Seigneur ne pouvait pas supprimer ça totalement parce que ça te sert Yep. dans un autre cadre. Et ça te permet de cultiver quoi? Le self-control, la discipline. La discipline. Seigneur, nous te demandons de nous aider dans les choix que nous faisons à chaque instant, à chaque minute de notre vie. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous sommes faibles. Sans toi, nous tombons dans le péché
encore et encore, chaque jour. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le pardon que tu nous donnes à chaque instant. Merci pour tes grâces qui ne cessent d'abonder dans nos vies. Seigneur, de la même façon que tu nous donnes cette grâce, aide-nous à partager cette grâce autour de nous. Parfois, lorsque nous sommes blessés, parfois, lorsque nous ne comprenons pas le chemin sur lequel tu es en train de nous guider, parfois, lorsque nous sommes confus sur les décisions à prendre, Seigneur, rappelle-nous que tu es le Dieu qui connaît tout, qui est partout. Tu es le Dieu qui aide, tu es le Dieu qui guide. Donne-nous, comme Pharrell le disait, un cœur obéissant. Et donne-nous de toujours te choisir, de choisir ce que ta parole dit. Parce que maintenant, comment tu vas faire pour savoir ce qu'il faut faire dans les circonstances dans lesquelles tu traverses? C'est quand tu connais la parole de Dieu. Tu sais que, ok, dans telle circonstance, voici ce que le Seigneur recommande de faire. Voilà une des raisons pour laquelle nous avons ce groupe. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons chaque jour pour partager la parole. Afin que cette parole-là soit inscrite dans notre cœur. Parce que parfois, dans tes moments d'émotion, ton esprit va dans tout, dans tous les sens. L'ennemi vient parfois mettre des paroles de mensonges comme il a fait avec Ève. Mais si la parole est pleine en toi, la parole de Dieu est pleine en toi, si chaque jour tu t'es levé le matin, tu as commencé à méditer la parole, que ce soit le matin ou le soir, tu as médité la parole, tu as passé le temps à méditer la parole, dans les moments de pression, dans les moments de confusion, cette parole-là sera claire. La Bible dit que la parole de Dieu va te guider, elle va te donner la direction à prendre. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Aide-nous, Seigneur. Nous crions encore à toi. Amen. 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 N'ajoutons rien, ne retirons rien à la parole de Dieu. Et regardez la société dans laquelle on est aujourd'hui. On a déjà redéfini le mariage. Le mariage qui est une institution divine de Dieu. Chacun a redéfini. Chaque société, chaque génération vient ajouter une virgule, retirer une virgule. Mais à la fin de la journée, nous devons tous rentrer à la parole. Nous devons tous rentrer à la Bible. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que Dieu dit? On ne peut pas vivre selon les opinions des uns des autres. Non. Et ça revient encore au Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui connaît quelle est la signification parfaite, même de la loi que Moïse a laissée au peuple d'Israël. Comment appliquer la loi aujourd'hui pour nous qui sommes en Christ? Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Mais qu'est-ce que cette loi-là représente pour nous, les chrétiens qui sommes en Christ? Quelqu'un a quelque chose de dernier à partager sur Deutéronome avant que nous fassions la prière de clôture? Je suis vraiment excited pour la prochaine session. Ce sont les 10 commandements. Chaque fois que je lis les 10 commandements, je suis excited. Ok, bon, s'il n'y a plus à partager, je ne sais pas si William veut nous faire une prière de clôture. Seigneur, rassemblés ici, nous voulons te dire merci. D'abord, merci pour le souffle de vie. Merci pour nous avoir permis de nous lever tôt ce matin pour commencer notre journée avec ta parole. Seigneur, nous voulons te remettre notre journée.
que tu nous encadres, que tu nous guides et que toutes nos décisions, papa, soient basées sur ta parole et que toutes nos décisions soient guidées par ta parole. Seigneur, nous qui sommes ici, ceux qui n'ont pas pu être là, nous te demandons de veiller sur nous tous, de veiller sur eux, sur nos familles, sur nos amis et de ne pas cesser, papa, à nous inspirer et à nous tirer vers toi pour que nous continuions à t'élever, pour que nous continuions à te glorifier, pour que tout ce que nous faisions dans notre vie, Seigneur, soit en ton nom. Papa, nous t'avons prié, nous te remercions de cette lumière qui grandit en nous tous les jours. Nous prions de continuer à faire grandir notre foi, papa. Toi qui vis et règnes pour des siècles des siècles. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, William. Mm. Merci beaucoup.